Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire sombre, une vraie tragédie médiévale. C'est une histoire d'amour, de foi, mais aussi de vengeance, qui se passe dans la France du XIIIe siècle. On est en pleine croisade contre l'hérésie cathare, et on va voir à quel point le fanatisme peut littéralement broyer des vies. Alors, imaginez le décor. On est dans les Pyrénées, en l'an 1206. Au cœur de ces montagnes, à la fois magnifiques et impitoyables, une histoire d'amour va naître et se heurter de plein fouet à la violence du fanatisme religieux de l'époque. Le premier acte de cette tragédie nous présente donc cet amour que tout, absolument tout, semble vouloir condamner, celui de Saphor et de Linda. Bon, voilà le cœur du problème. D'un côté, on a Saphor, un chevalier, et Linda, qui est la fille d'un prédicateur cathare. Ils veulent simplement s'unir par amour. Mais de l'autre côté, il y a Dominique, le père de Saphor. Et lui, c'est un moine, un vrai fanatique, qui refuse catégoriquement cette union. Pourquoi ? Parce que pour lui, la foi cathare de Linda, c'est une hérésie, quelque chose d'intolérable. Pour essayer de calmer le jeu, Linda accepte de renoncer à sa foi. La cérémonie se passe dans une petite chapelle perdue, en plein orage, une ambiance assez terrible. Son père, mourant, bénit le couple. Mais c'est là que Dominique surgit de l'ombre. Il hurle sa malédiction et s'enfuit. Le choc est si brutal que le père de Linda meurt sur le coup. C'est là que tout bascule. On passe à l'acte 2. Malgré ce drame, le couple se marie. Mais leur bonheur, vous vous en doutez, va être de très courte durée. La traque ne fait que commencer. Dominique, complètement aveuglé par la vengeance, organise l'enlèvement de Linda. Elle se retrouve enfermée dans un monastère. Et c'est là qu'un deuxième méchant entre en scène, Guiraud, un moine procureur rongé par la luxure. Il tente de la séduire avec une fausse vision divine, mais ça ne marche pas. Loin d'abandonner, il décide de l'isoler encore plus. Il la fait transférer dans une tour perdue dans les montagnes. Là, elle est seule face à lui. Alors que tout semble perdu, Linda fait preuve d'une intelligence incroyable. Elle fait croire à Guiraud qu'un ange lui a ordonné de céder, mais seulement après un pèlerinage. Le moine, bien sûr, tout content, tombe dans le panneau. C'est un piège. Elle l'attire au bord d'un précipice et, avec l'aide d'un complice de Saphor, elle le fait basculer dans le vide. Mais, rebondissement terrible, Guiraud survit. Sa chute a été amortie par la neige. Alors là, il est consumé par une rage folle et il va faire un pacte avec Dominique. Et c'est ça le point crucial. Maintenant, ce ne sont plus juste deux ennemis, mais deux alliés. L'un veut détruire Linda par fanatisme, l'autre veut la posséder par pure luxure. Ils sont unis par la haine. L'histoire prend un tournant encore plus sombre. Il y a une période de calme, mais ce n'est un prélude au complot le plus vicieux qu'on puisse imaginer. Pour fuir, Saphor et Linda se réfugient en Provence. Et là, pendant 5 ans, ils connaissent enfin la paix. Ils élèvent leur fils loin de toute cette haine. On pourrait presque croire que la menace est derrière eux. Mais l'ombre n'est jamais très loin. Dominique et Guiraud finissent par retrouver leurs traces. Un jour, une tempête fait chavirer leur barque. Ils se réfugient dans une auberge un peu sinistre et sont sauvés par un chevalier masqué, qui n'est autre que Guiraud déguisé. Et bien sûr, ils gagnent immédiatement la confiance de Saphor. Le plan qu'ils mettent en place est d'une cruauté absolument inouïe. Avec l'aide d'une sorcière, Guiraud prépare une potion. Et regardez-moi ces ingrédients. Ils ne sont pas faits pour tuer. Non, c'est pire que ça. C'est fait pour infliger une torture psychologique. Et voilà l'effet diabolique de ce filtre. Ça déchaîne une passion incontrôlable, mais ça rend toute union physique impossible. C'est une torture. Lors d'un banquet pour leur anniversaire, Guiraud verse le poison dans leur verre. Et voilà, leur intimité, ce qui est au cœur de leur amour, est complètement détruite de l'intérieur. On entre maintenant dans le sommet du drame, une série d'événements qui va aller très vite et qui va précipiter le couple dans un véritable abîme de désespoir. Saphor, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est persuadé d'être possédé par le démon. Complètement rongé par la honte et la douleur, il se confie à la seule personne en qui il a confiance, le fameux chevalier masqué. Guiraud, bien sûr, saute sur l'occasion et lui propose un faux exorcisme. Le piège se referme. La chute de Saphor est vertigineuse. Pendant le faux exorcisme, il est arrêté pour sorcellerie. Il subit une humiliation publique terrible, déshabillé, fouetté par des prêtres devant une foule qui l'insulte, puis forcé de renoncer à Linda pour toujours. Le choc est si violent que ses cheveux blanchissent en une seule nuit. Il est complètement brisé. Le sort de Linda est tout aussi tragique. Elle est excommuniée, sa maison est attaquée par la foule, mais c'est une simple erreur judiciaire qui va sceller son destin. Des soldats la confondent avec une autre fugitive et la jettent en prison. Et, par une terrible ironie du sort, c'est le même couvent où Saphor est enfermé, mais ils l'ignorent tous les deux. Et là, on atteint le sommet de l'horreur.
Linda est dans son cachot avec son jeune fils, mais on les laisse sans eau. Elle voit son enfant mourir de soif. Et dans un geste de dévouement maternel absolu, elle s'entaille le bras pour essayer de lui donner son propre sang à boire. Mais c'est trop tard, l'enfant meurt dans ses bras. Au même moment, une émeute éclate, une foule entre dans la prison et découvre la scène. Folle de douleur, Linda leur tend le corps de son fils en hurlant cette phrase terrible. Son cri de mère va déclencher un massacre contre le clergé. On arrive au dernier acte, celui où le désespoir le plus total va se transformer en une nouvelle raison de vivre, violente et implacable. La vengeance. Au milieu du chaos de l'émeute, Saphor, qui a été libéré par la foule, retrouve Lianda. Leurs retrouvailles se font au-dessus du corps sans vie de leur enfant. Leur amour est maintenant cimenté par un deuil insupportable. Ils arrivent à s'enfuir pour enterrer leur fils dans les montagnes. Mais même là, pas de répit. Dominique les retrouve près de la tombe et en voyant son fils avec celle qu'il est tant, il lui lance une ultime malédiction. C'est la provocation de trop. Là, c'est le point de rupture. Saphor, qui a absolument tout perdu, se dresse enfin contre son père. Il renie tout et fait ce serment. Il ne sera plus jamais une victime. Il choisit la vengeance. Et pour ça, il rejoint les hérétiques, que son père a passé sa vie à combattre. Cette histoire illustre vraiment comment l'amour peut être perverti par le fanatisme et comment la douleur peut engendrer une soif de vengeance inextinguible. Et on reste avec cette question qui conclut cette partie de leur histoire. En cherchant à détruire les monstres qui l'ont tourmenté, Saphor risque-t-il de devenir un monstre à son tour? La réponse, pour l'instant, reste en suspens. Bienvenue, aujourd'hui on va plonger dans une histoire vraiment brutale. Une chronique d'amour, de trahison et de vengeance, le tout sur fond de la croisade des Albigeois. C'est une histoire de fureur et de foi, où le destin de deux amants va se jouer en plein milieu du chaos. Notre récit va se dérouler en 4 actes, un peu comme une grande tragédie. D'abord, la quête de vengeance de notre chevalier. Ensuite, la trahison qui va le frapper en plein cœur. Puis, on verra le double supplice qui s'ensuit. Et enfin, la confrontation finale. C'est là que tout va se décider. Alors, tout commence avec notre protagoniste, le chevalier Saphor. Pour venger les persécutions de l'Église contre sa foi, il prend une décision radicale, une décision qui va sceller tout son destin. Il rejoint la rébellion cathare, ce mouvement chrétien que le pape considérait comme hérétique. Faut bien comprendre le contexte de l'époque. On est en plein cœur de la croisade des Albigeois. Le pape Innocent III a lancé une guerre totale contre les cathares du sud de la France. Les sources de l'époque décrivent ce conflit pas seulement comme une guerre de religion, non, mais carrément comme une guerre de race qui opposait les seigneurs du Nord au peuple du Sud, d'une violence absolument inouïe. Et dans ce chaos, Saphor, lui, va s'élever très vite. D'abord, il rejoint les cathares, qu'on appelait aussi les bons hommes, à cause de leur mode de vie très simple. Il est mu par une soif de vengeance. Et puis, grâce à sa valeur au combat, il devient rapidement un chef redouté. Le point culminant de son ascension, c'est quand il prend le château de la Bécède, une forteresse que tout le monde croyait imprenable. Et c'est ça qui va lui valoir son surnom, l'ours blanc. Mais c'est justement là, au sommet de sa puissance, que le piège va se refermer. La confiance qu'il a placée dans un de ses alliés va devenir l'arme de sa propre destruction. Et voilà, on est au nœud du drame. D'un côté, on a Saphor, plein de confiance, qui demande à Guiraud, son compagnon d'armes, de protéger la femme qu'il aime, Linda. Et de l'autre, on a Guiraud, rongé par l'ambition, qui va le trahir de la pire des manières. Il se vend aux croisés. Et le prix de sa trahison, rien de moins que la forteresse de Saphor, la Bécède elle-même. Le pire dans tout ça, c'est que Guiraud se sert de Linda comme d'un pion. Il lui fait un chantage absolument odieux. Si elle ne l'aide pas à attirer Saphor dans un piège, eh bien il le fera tout simplement assassiner. Cette citation, elle illustre parfaitement son dilemme, un dilemme insoutenable. Ainsi, je n'ai que le choix de perdre Saphor ou de le trahir. On arrive maintenant au cœur des ténèbres de notre histoire. Les conséquences de la trahison de Guiraud vont se déchaîner, et ça va être sous la forme de 2 tragédies, simultanées et absolument effroyables. D'abord, retournons à la forteresse de l'ours blanc, la Bécède. C'est là que l'horreur se prépare. Ce qui se passe est une véritable boucherie. Alors que Saphor réussit à rentrer dans le château par un passage secret, les croisés déferlent. Ils massacrent sans aucune pitié 800 personnes qui s'y étaient réfugiées, des civils pour la plupart. Saphor et 50 de ses meilleurs hommes, eux, sont capturés. Et leur sort est déjà scellé. Ils seront brûlés vifs. Et pendant ce temps-là, à Toulouse, un autre enfer est en train de se déchaîner. Le calvaire de Linda, c'est à peine descriptible. Une vraie descente aux abîmes. D'abord, elle est capturée par des mercenaires.
Ensuite, elle est rachetée par Guiraou lui-même, qui, profitant qu'elle soit inconsciente, abuse d'elle. La croyant morte, il la fait jeter dans un ossuaire, une fosse commune. Mais, par miracle, Linda survit. Elle s'échappe et elle n'est animée que par une seule chose, la vengeance. Elle porte son accusation devant le tribunal de Dominique, qui n'est autre que le propre père de Saphor. Dominique, qui déteste Guiraud, il voit une super occasion d'éliminer son rival. Mais au lieu de rendre justice, il va soumettre Linda à un supplice terrifiant, la veilla. En fait, c'est une torture par privation de sommeil pour essayer de lui arracher de faux aveux. Complètement brisée, elle est finalement condamnée au bûcher. Le décor est maintenant planté pour l'acte final. Tous les acteurs de ce drame convergent vers un seul et même lieu, le bûcher. Et ça va être une confrontation explosive. La scène est d'une tension extrême. Il faut s'imaginer. Linda, à peine vivante, est menée à son exécution. Et autour d'elle, 3 hommes rôdent. Il y a Dominique, qui veut sa mort. Il y a Guiraud, qui veut se servir d'elle pour faire tomber Dominique. Et il y a Saphor, dissimulé sous une armure, prêt à tout pour se venger. Et là, tout s'enchaîne en quelques secondes. Au moment où Guiraud s'apprête à parler, Saphor surgit de nulle part et le poignarde à mort. Il se dévoile et il défie alors toute l'assemblée en demandant un jugement de Dieu. C'est un combat singulier où l'on croyait à l'époque que Dieu donnait la victoire à celui qui disait la vérité. Contre toute attente, il affronte et il bat 3 chevaliers, prouvant comme ça l'innocence de Linda aux yeux de tous. Et c'est là qu'arrive un coup de théâtre aussi cruel que providentiel. Alors que la foule, qui a reconnu l'ours blanc, veut le lyncher, un convoi arrive. Ce sont les 50 prisonniers cathares capturés à la Bécède. Et la populace, avide de sang, se satisfait de ces nouvelles victimes. Elles sont brûlées sur le champ, à la place de Saphor et Lianda. Ce récit se termine sur une note historique assez sombre. L'un des antagonistes, Dominique, va tirer les leçons de cette guerre. Il comprend que les croisades, ça ne suffit pas pour éradiquer une foi populaire. Non, il faut un système permanent et méthodique pour traquer les hérétiques. Et c'est sur ce constat qu'il a jeté les bases d'une institution qui marquera l'Europe pendant des siècles, la Sainte Inquisition. Finalement, Saphor et Linda connaîtront une fin heureuse, un minuscule îlot de paix dans un océan de violence. Mais ça soulève une question. Dans une époque aussi barbare, est-ce que leur survie relève du miracle, d'une forme de justice divine ? Ou est-ce que ce n'est finalement que le fruit d'un hasard complètement cruel, en plein milieu du chaos de l'histoire ? Bienvenue à notre échange. La question reste Nous ouverte. nous penchons aujourd'hui sur une œuvre fascinante et assez controversée du XIXe siècle, Les Deux moines de Camille Lénadier. Publié en 1838, ce texte se présente comme un roman historique et nous plonge au cœur de la croisade contre les cathares au XIIIe siècle, une période d'une violence assez inouïe. Oui, et c'est justement ce statut de roman historique qui est au centre de notre discussion. La question qu'on doit se poser est la suivante. Est-ce que l'œuvre de Lénadier est, malgré ses libertés narratives, une tentative sincère de restituer l'esprit et les conflits du Moyen-Âge, ou bien est-ce qu'on doit la lire avant tout comme un pamphlet anticlérical ? Un pamphlet où en fait le décor médiéval n'est qu'un prétexte pour régler les comptes idéologiques du XIXe siècle. C'est exactement ça. De mon côté, je soutiendrai que Les Deux moines s'inscrit pleinement dans la tradition du roman historique. Malgré ses exagérations, il s'ancre dans une réalité documentée, celle de la croisade des Albigeois, pour explorer des thèmes universels comme le fanatisme et la vengeance. Et pour ma part, je défendrai la thèse inverse. Je suis convaincue que le cadre historique n'est qu'une façade. L'œuvre est une charge idéologique si virulente et les distorsions historiques si nombreuses qu'elle nous en dit bien plus sur les combats de Lénadier contre l'Église de son temps que sur le Languedoc du XIIIe siècle. Alors pour commencer, j'aimerais défendre la dimension vraiment historique de l'œuvre. Lénadier, il respecte les codes fondamentaux du genre, qui a été popularisé par Walter Scott. Le contexte est authentique, la croisade des Albigeois, cette guerre à la fois civile et religieuse qui a déchiré le sud de la France. L'auteur plante son décor dans des lieux qui existent, comme Toulouse. Il met en scène des institutions bien réelles, comme l'ordre des Dominicains. Et l'intrigue principale, celle de Saphor, cet homme dont la famille est détruite par la croisade et qui, par vengeance, rejoint le camp cathare, c'est une construction dramatique puissante et tout à fait plausible. Les guerres de religion sont pleines de ces retournements d'allégeance dictés par la tragédie personnelle. Bien sûr, la cruauté est omniprésente, parfois hyperbolique. Je pense au supplice de la Veglia infligé au personnage de Gilenda. Mais n'est-ce pas là le propre du roman historique ? Il ne vise pas l'exactitude froide d'un rapport, il cherche à faire ressentir au lecteur la brutalité d'une époque.
Cette violence est en fait un outil narratif pour traduire une vérité émotionnelle sur la barbarie de ce conflit. Mon approche est radicalement différente. Vous parlez de codes du genre, mais moi je vois surtout un détournement de ces codes à des fins polémiques. Pour moi, Les Deux Moines est une fiction idéologique, de bout en bout. Son livre n'est donc pas un accident, c'est une arme dans le combat culturel de son époque. Et cette arme est chargée d'anachronismes et d'invraisemblances, qui servent tous le même agenda. Le traitement du personnage de Dominique, c'est le cas d'école. Lénadier en fait le fondateur cruel et calculateur de l'Inquisition. Or, c'est une contre-vérité historique flagrante. Saint-Dominique meurt en 1221, alors que l'Inquisition médiévale, elle n'est formellement structurée par le pape Grégoire IX qu'à partir de 1234. Et pire encore, le roman inverse les rôles. Il invente de toutes pièces des massacres de moines et de religieuses perpétrés par des cathares. Aucune source médiévale, pas même celles qui leur sont le plus hostiles, ne rapporte de tels faits. La réalité, c'est le bûcher de Montségur en 1244. Lénadier ne raconte pas le passé, il le réécrit pour servir sa cause. Abordons ce point sur Saint-Dominique. Il est central. Je vous concède volontiers l'inexactitude chronologique. C'est un fait. Mais je ne pense pas qu'il faille y voir une falsification malhonnête. C'est avant tout, il me semble, un choix de romancier, une forme de condensation dramatique. Dans l'imaginaire du XIXe siècle, Dominique est déjà associé à la lutte contre l'hérésie. Lénadier l'utilise donc comme une figure symbolique, une incarnation de tout le système répressif de l'Église. En concentrant sur ce seul personnage la responsabilité de l'Inquisition, il crée un antagoniste mémorable. Il donne un visage humain à une institution abstraite. C'est une simplification, certes, mais une simplification au service de l'efficacité narrative. Le roman historique n'a-t-il pas toujours fonctionné comme ça ? Pensez à la façon dont Shakespeare a traité Richard III. Personne ne lit la pièce comme une biographie fidèle, mais elle capture une vérité intemporelle sur l'ambition et le pouvoir. Pourquoi refuser à Lénadier cette même liberté artistique, Jimel ? La comparaison avec Shakespeare est intéressante, mais à mon avis, elle ne tient pas. L'intention n'est pas la même. Shakespeare explore la psychologie du pouvoir. Il ne mène pas une campagne politique contre la monarchie de son temps. Chez Lénadier, ce n'est plus de la simplification, c'est une caricature au service d'une thèse. Transformer Dominique, qui était un prêcheur qui a surtout agi par la parole, en un monstre sanguinaire fondateur d'une machine à torturer. Ce n'est pas une liberté artistique, c'est l'écho direct d'un mythe, celui de la légende noire de l'Église, qui a été popularisé par des historiens très engagés, comme Jules Michelet à la même époque. C'est la preuve que Lénadier ne cherche pas à comprendre la spiritualité ou les tensions du XIIIe siècle. Il cherche à importer une image d'Épinal anticléricale pour frapper l'imagination de ses contemporains. Où l'on voit Dominique jeter les bases de l'Inquisition, c'est une sentence politique, pas une restitution historique. D'accord, mais cette vision très critique de l'Église n'empêche pas le roman d'explorer une dynamique de violence qui, elle, est historiquement pertinente. Vous parlez d'une inversion des rôles, mais je n'y vois pas une volonté de réécrire l'histoire. Le sac du couvent d'Augustine par les troupes de Saphor, par exemple, ça illustre une mécanique tragique bien réelle dans les guerres civiles, celle des représailles. L'intrigue montre comment la persécution initiale transforme une victime, Saphor, en bourreau. C'est un drame humain universel. Lénadier ne prétend pas que les cathares étaient historiquement des massacreurs. Il suggère que la violence, quand elle est déchaînée, peut corrompre n'importe qui, quel que soit son camp. Il montre que la haine engendre la haine. N'est-ce pas là une leçon profonde qui transcende les simples faits pour toucher à une vérité psychologique de la guerre ? Mais un roman qui se prétend historique a une responsabilité vis-à-vis des faits. Votre interprétation psychologique est séduisante, mais elle se heurte à la matérialité du texte. Mettre en scène, comme il le fait au chapitre 2, des cathares brûlant vifs centaines de moines ou au chapitre 10, massacrant 800 personnes, femmes et enfants compris, ce n'est pas une illustration de la spirale de la violence. C'est une invention pure et simple qui dénature la nature du conflit. Historiquement, les bons hommes étaient les persécutés, leur doctrine même prônait une forme de non-violence. Lénadier ne se contente pas de montrer un engrenage, il fabrique des crimes imaginaires pour créer une fausse symétrie dans l'horreur. Et cette stratégie rhétorique, elle a un but très précis. Une fois cette fausse équivalence établie, les exactions bien réelles du camp croisé, comme la torture de Linda, peuvent être présentées comme le sommet de la perversité d'un clergé intrinsèquement sadique. C'est une construction très habile, mais c'est de la propagande. Je ne nie pas qu'il y ait une part de manichéisme, mais c'est le lot de beaucoup de romans populaires de cette époque. L'engagement de Lénadier, c'est celui d'un romancier qui prend parti.
Il est évident que sa sympathie va aux cathares, il les idéalise, il en fait des martyrs de la libre pensée, des figures romantiques luttant contre l'oppression. C'est une interprétation, certes, mais celle s'appuie sur une opposition historique réelle entre une orthodoxie et une dissidence. Le roman historique, par nature, est une lecture du passé. Alexandre Dumas a bien idéalisé ses mousquetaires, non? Il les a transformés en parangons de l'honneur. Lénadier, lui, il idéalise les hérétiques du Languedoc. C'est son droit d'auteur. Il utilise le passé pour parler de thèmes qui lui sont chers. La liberté de conscience, la lutte contre le dogmatisme. Et s'il légitime, toute œuvre historique n'est-elle pas, au fond, une conversation entre le passé et le présent? Vous parlez de conversation. J'y vois un monologue anachronique. La vision que vous qualifiez de romantique, c'est précisément le cœur du problème. Au XIXe siècle, les milieux républicains, libéraux, auxquels Lénadier appartient, ont complètement réinventé les cathares. Ils ont projeté sur eux leurs propres aspirations, les voyant comme des précurseurs des philosophes des Lumières ou des révolutionnaires de 1789, luttant contre la tyrannie de l'Église et de la monarchie. C'est une instrumentalisation totale du passé. Lénadier n'engage pas une conversation avec le XIIIe siècle, il lui plaque de force les grilles de lecture du XIXe. Ce n'est pas une simple sympathie pour les opprimés, c'est la transformation d'un mouvement spirituel médiéval complexe en un seul étendard pour ses propres combats politiques. Au final, le livre nous renseigne bien davantage sur les angoisses et les préjugés de la monarchie de Juillet face au pouvoir de l'Église que sur la société languedocienne du XIIIe siècle. Ce n'est pas de l'histoire, c'est un miroir. En conclusion, je maintiens ma position. Les deux moines, malgré ses libertés factuelles évidentes, que je ne conteste pas, méritent son titre de roman historique. Il utilise un cadre et un conflit réel pour bâtir une fresque dramatique sur le fanatisme, la vengeance et la quête de justice. C'est l'essence même du genre. Ces erreurs, aussi importantes soient-elles, ne le disqualifient pas entièrement comme porte d'entrée, certes passionnée et orientée, vers cette période troublée. Ça reste une œuvre littéraire puissante qui a le mérite de poser des questions fondamentales. Pour ma part, notre discussion n'a fait que confirmer mon analyse. Les distorsions historiques sont trop nombreuses, trop systématiques et trop unilatérales pour être de simples libertés narratives. Elles dessinent un projet, une intention polémique parfaitement claire. Les deux moines est moins un roman sur le catharisme médiéval qu'un formidable pamphlet anticlérical du XIXe siècle, une œuvre de combat qui utilise l'histoire comme un arsenal. Il doit être lu comme un document exceptionnel, non pas sur le XIIIe siècle, mais sur la manière dont le XIXe a instrumentalisé le Moyen-Âge pour nourrir ses propres guerres idéologiques. Nos points de vue restent distincts, mais on se rejoint sur un point essentiel. La lecture de cette œuvre ne peut se faire sans une conscience aiguë de son double contexte. Il y a le XIIIe siècle qu'elle prétend décrire, avec ses ombres et ses lumières, et il y a le XIXe siècle qu'il a vu naître et qui l'imprègne de part en part. C'est exactement cela. Et c'est cette tension permanente entre le prétexte historique et l'intention polémique qui, paradoxalement, fait aujourd'hui tout l'intérêt de ce livre. Il laisse au lecteur la tâche fascinante de démêler les fils enchevêtrés de l'histoire et de l'idéologie.